Coucou tout le monde, je vous fais ce petit live cet après-midi, tout simplement pour vous raconter un peu mon histoire. Il y a 4 ans, j'ai vécu une opération de la TTA du genou gauche, ainsi que d'une ligamentoplastie. Je l'ai vécu maintenant il y a 5 mois à peu près. Et je voulais vous raconter mon histoire parce qu'il y a 4 ans, quand j'ai vécu la TTA du genou gauche, j'ai eu un mauvais chirurgien qui m'a opéré parce que malheureusement il m'a sectionné des nerfs et du coup je suis paralysée de mon côté gauche de ma jambe gauche. Et du coup malheureusement après quelques temps, d'ici 3-4 ans, j'ai toujours eu mal à mon genou. Et du coup, j'ai pu reprendre le sport après et le chirurgien m'a envoyé voir un autre chirurgien parce que je n'allais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai passé des examens. Et il suffit que quelques temps après, j'ai malheureusement eu droit à une ligamentoplastie du genou gauche pour réparer les dégâts que j'avais dans mon genou gauche. Et du coup, grâce à la ligamentoplastie, je n'ai plus du tout de douleur, je n'ai plus mal. J'ai pu reprendre le sport, j'ai pu reprendre la marche, j'ai pu reprendre toutes mes activités que je faisais avant. Ce n'est pas pour, pour me dorer la pilule que je vous fais ce petit live, c'est surtout pour aider les gens qui ont vécu ou qui doivent survivre à cette TTA, comme je dirais, parce que c'est vraiment une TTA hyper douloureuse qu'il faut vivre en opération et ça fait vraiment très très mal. Et franchement, si vous devez le faire, faites-le. Et là, parce que moi, en fait, j'ai passé des examens il y a quelques mois, parce que comme j'ai vécu une ligamentoplastie de mon genou gauche, et du coup, le chirurgien m'avait prévenu au niveau de l'hôpital d'Angers que 5 mois après, je risquais de me refaire des luxations au niveau de mon genou droit cette fois-ci. Et du coup, je me suis hyper luxé mon genou droit pendant 2-3 fois. Une fois au mois de juillet, une fois au mois de novembre et une fois au mois d'octobre. Et du coup, là, il me fait une TTA du genou droit ainsi qu'une ligamentoplastie du genou droit. Et du coup, je vais être hospitalisée pendant 5 jours à l'hôpital d'Angers pour avoir la TTA et avoir la ligamentoplastie. Je stresse un peu, je vais pas vous le cacher, je stresse, j'ai peur parce que comme j'ai déjà vécu cette TTA du genou gauche, et là je vais le vivre sur le droit, du coup je vais réapprendre à vivre avec cette douleur. Et du coup, je vais être récupérée pour pouvoir remarcher normalement. Et tout simplement, si vous devez vous faire opérer, mais franchement, le faites, il faut le faire parce que franchement, après, c'est une nouvelle vie pour vous. Vous n'allez plus souffrir. Vous pourrez reprendre vos activités, votre travail par la suite. Moi, je sais que là, pendant 2 mois, je serai en convalescence après cette opération parce que après, on a de la rééducation forcément pour pouvoir remarcher, remuscler la jambe. Et une fois tout ça, on revoit le chirurgien 3 mois après pour pouvoir voir l'état de la jambe et voir si on peut reprendre le travail par la suite. Mais moi, je vous conseille de le faire. Et je voulais discuter avec quelqu'un qui avait vécu une ligamentoplastie et qui avait vécu une TTA pour en parler avec cette personne. Mais pour l'instant, je vois que je ne suis pas beaucoup suivie sur YouTube. Alors n'hésitez pas à suivre ma chaîne de YouTube. Venez liker ma vidéo. Venez liker avec vos commentaires. N'hésitez pas. Ça me fera vraiment chaud au cœur de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas. Bon, si vous souhaitez discuter, n'hésitez pas, laissez-moi un like et laissez-moi un commentaire sur cette petite vidéo. Et n'hésitez pas, franchement, si vous devez survivre ou supporter une TTA, une ligamentoplastie, faites-le vraiment, c'est un conseil. Surtout si vous souffrez beaucoup de vos genoux, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Moi, je stresse un peu parce que je l'ai déjà vécu. Et là, je vais le vivre la semaine prochaine. Et voilà. Alors, mais n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez venir me parler en MP, vous pouvez venir me parler en MP. Franchement, et si vous avez un bon chirurgien, trouvez-en un bon chirurgien. Comme moi, j'ai pu tomber sur un très très bon chirurgien qui m'a mis vraiment en confiance et qui m'a parlé, qui m'a dit ce qu'il allait faire, ce qu'il n'allait pas pouvoir faire. Et franchement, quand vous avez un super chirurgien comme ça, et ben franchement, vous êtes au top. En plus, j'ai rencontré aussi l'anesthésiste 3 jours avant pour pouvoir être examiné. Parce qu'en fait, pour l'opération, on doit être suivi par une anesthésiste pour voir nos antécédents médicaux, voir ce qu'on a subi avant, et voir s'il y en a des médicaments, si on n'en a pas, pour voir qu'est-ce qu'il vous propose en tant qu'anesthésie pendant l'opération. Moi, j'ai choisi l'anesthésie générale, comme ça je préfère ne pas voir, ni entendre, et ni voir ce qui se passe. Et tout simplement, c'est franchement génial. Bon bah voilà, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à venir me voir sur YouTube. Bisous tout le monde!